Bonjour à tous et merci d'avoir pris le temps d'assister à la démonstration du produit UpToDate aujourd'hui. Mon nom est Chiara Tayana et je suis conseillère internationale de formation pour UpToDate. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter UpToDate afin que vous sachiez comment accéder, comment utiliser cette précieuse ressource. Avant de commencer, je tiens à vous donner un bref aperçu de ce qu'est UpToDate. Pourquoi? C'est la ressource en laquelle les cliniciens ont le plus confiance. UpToDate, pour vous donner une définition, est un outil d'aide à la décision clinique fondé sur les preuves, evidence-based medicine, et créé par des médecins de renommée mondiale pour aider les cliniciens à répondre à leurs questions cliniques, à accroître leurs connaissances cliniques et améliorer les soins aux patientes. Et il y a plus de 60 publications qui montrent qu'une utilisation répandue d'UpToDate est associée avec une amélioration des soins aux patientes et des performances des hôpitaux abonnés. Ça signifie en général une amélioration de la sécurité du patient, moins de complications, moins de temps à l'hôpital et moins de décès. Maintenant que nous en savons un petit peu à propos d'UpToDate, je vais commencer à vous montrer comment accéder, comment lancer une recherche. Alors, comment accéder? Vous pouvez accéder normalement. Vous pouvez accéder depuis l'hôpital, depuis un des ordinateurs de l'hôpital ou de l'université ou de l'institution abonnée en tapant uptodate.com dans la barre d'adresse d'un navigateur. Et vous arriverez ici. Okay? Si vous avez des soucis d'accès, veuillez me contacter. Alors, quand vous tapez uptodate.com, vous arrivez ici, dans la page de recherche principale d'UpToDate. Comme vous voyez, les onglets sont en français et vous pouvez lancer votre recherche en français. Par contre, les résultats seront toujours en anglais. Vous pouvez aussi changer la langue en cliquant ici « Another language » ou dans le coin sur la droite. Les résultats seront toujours en anglais. Ici, il y a beaucoup d'espaces vierges parce que UpToDate est entièrement financé, 100% financier par les abonnés. Nous n'acceptons aucune publicité pour rester un biaisé indépendant. Maintenant, je veux lancer une recherche avec un cas clinique pour vous montrer comment ça marche. Alors, j'utilise ce cas clinique. J'ai une patiente, une femme, elle est enceinte. Et elle arrive aux urgences parce qu'elle a une attaque aiguë d'asthme. Et je veux savoir quel est le traitement pour une attaque aiguë d'asthme pendant la grossesse. Alors, qu'est-ce que je peux taper ici dans la fenêtre principale de recherche? Je peux taper une maladie ou des maladies. Je peux taper des symptômes. Je peux taper des anomalies de laboratoire. Je peux taper des procédures. Je peux utiliser des abréviations médicales et la case n'est pas sensible aux majuscules. Et je peux taper aussi le nom d'un médicament, le nom commercial ou le nom générique. Alors, je répète, je peux taper maladie, symptômes, anomalie de laboratoire, procédure, abréviation médicale, médicament. Alors, dans ce cas clinique, en attaque aiguë d'asthme pendant la grossesse, je cherche le traitement. Je peux taper asthme et grossesse. Je commence à taper A pour vous montrer que le système est intuitif, pour vous aider à trouver une réponse rapide à votre question clinique. Je tape asthme, grossesse. Et puis, je peux filtrer pour adulte, enfant. Quand j'ai une question clinique, normalement, je filtre pour adulte ou enfant. J'ai aussi la possibilité de filtrer les résultats pour patient. Je vous montrerai ce que ça signifie. Et je peux aussi filtrer les résultats pour graphique. Graphique signifie algorithme, tableau, vidéo, photo, etc. Et nous en avons plus de 28 000. Maintenant, je pense, je peux filtrer pour adulte, mais il y a déjà grossesse, alors je peux laisser tous les sujets. Et pour lancer la recherche, je dois cliquer sur la loupe ou appuyer Entrée sur le clavier. Alors ici, j'ai encore une fois les boutons de choix à gauche. Et ici, j'ai les titres des sujets en ordre de pertinence décroissante avec mes termes de recherche. Mes termes de recherche sont asthme et grossesse. Alors, le sujet le plus pertinent, c'est
quand j'aurai l'asthme pendant la grossesse. Après le titre, il y a les sections les plus mentionnées dans ce sujet. Et sur la droite, vous avez un aperçu du sujet entièrement visualisable et cliquable. Et ici, je peux voir qu'on parle d'acute exacerbations. Je peux bouger ma souris, le pointeur, pour voir l'aperçu de sujet suivant. Et tout ce que vous voyez est entièrement cliquable. Il n'y a aucun risque à cliquer. Vous pouvez cliquer partout et il n'y a aucune limitation à l'utilisation d'UpToDate. Je vous ai dit que l'utilisation répandue d'UpToDate est associée avec une amélioration des soins aux patients. Alors maintenant, je pense que la réponse à ma question clinique peut être trouvée dans le premier sujet. Je préfère cliquer sur le titre pour vous montrer le format de chaque sujet. Alors, je vais cliquer sur ce titre, Management of Asthma During Pregnancy. Et je suis amenée dans un de plus de 10 500 sujets dans 22 spécialités. Et tous les années, nous ajoutons des sujets et des spécialités. Tous les sujets ont le même format dans un souci de cohérence. Vous avez le plan à gauche entièrement cliquable avec les références, les images et les sujets en relation avec ces sujets. Et sur la droite, vous avez l'examen du sujet Management of Asthma During Pregnancy. Si vous voulez avoir une réponse rapide à votre question clinique, le truc, c'est de cliquer sur le bouton vert en tête au plan, en haut sur la gauche. Je clique sur le bouton vert et ici, il y a le résumé du sujet avec les recommandations pour le dépistage et pour le traitement. Alors, je vous ai dit qu'il y a le résumé du sujet, je cherche le traitement et à partir d'ici, on a les préférences. OK, few medication preferences. Je dis que ma patiente a une attaque aiguë d'asthme et voilà la réponse. La réponse est de préférer l'albuterol ou salbutamol rather than other SABAS. Voilà la réponse. UpToDate est vraiment rapide. Normalement, en moyenne, on recherche dure moins d'une minute. Et tous les cliniciens nous disent que ça fait gagner du temps. Et pas seulement, parce que je vous ai dit que ça améliore la santé aussi des patients. Et alors, ici, il y a la réponse. Et on dit que notre suggestion, c'est de préférer l'albuterol au salbutamol à d'autres sabats. UpToDate est evidence-based medicine, est fondée sur les preuves. Nous sommes toujours fondés sur les meilleures preuves disponibles. Et pour nous, c'est très important d'être transparent à propos de la qualité des preuves utilisées. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec le Dr Gordon Guyat depuis 2001 et les groupes de travail GRADE Working Group avec l'Organisation mondiale de la santé, Cochrane Library, British Medical Journal, etc. Et nous avons intégré dans UpToDate plus de 9600 recommandations graduées. Quand vous voyez le niveau ici, comme ici, c'est une recommandation graduée. Je peux cliquer sur le niveau pour voir la signification du niveau 2C. C'est une recommandation faible. Et pour voir la légende. Et si vous connaissez les recommandations graduées, le chiffre s'adresse toujours à la force de la recommandation et la lettre à la qualité de preuve. Nous utilisons 3 niveaux. Et alors, si je veux avoir des infos à propos du traitement de l'albuterol, alors quand la recommandation est forte, toutes les organisations utilisent, quand c'est fort, we recommend. Quand c'est faible, we suggest. Je vous montre une recommandation forte, par exemple ici, we recommend, il faut le faire. Quand c'est faible, on utilise we suggest, c'est une suggestion. On doit évaluer beaucoup de facteurs pour décider si ça marche pour nous. Alors, si je veux voir des infos à propos de la thérapie, quand vous voyez le nom d'un médicament dans UpToDate, c'est un lien. Je peux cliquer sur albuterol, pour être amené dans la base de données des médicaments fournie par Lexicomp. Lexicomp est une société sœur d'UpToDate, le groupe est le même, Wolters Kluwer, hollandais. Et nous avons intégré dans UpToDate plus de 5400 médicaments internationaux pour les enfants et les adultes. Comme vous voyez, le format est toujours le même.
Je ferme cette fenêtre. Et alors, nous avons toujours le plan à gauche entièrement cliquable et nous avons le contenu à droite. Alors, à gauche, nous avons beaucoup d'informations vitales sur le médicament. Au début, il y a le dosage aux États-Unis et au Canada. Puis, nous avons par exemple les réactions adverses, les contre-indications, les précautions, les considérations pendant la grossesse, pendant l'allaitement. Et nous avons aussi un paragraphe très important, International Brand Names. Ici, nous avons tous les noms commerciaux dans le monde. Et alors, c'est très important parce que vous pouvez joindre la base des données des médicaments en tapant le nom générique albuterol salbutamol, mais aussi en tapant le nom commercial du médicament. Alors, ça signifie que si par exemple, vous avez un patient qui vous dit « j'ai pris le Cotran », vous pouvez taper Cotran dans la base, dans la fenêtre principale ici, Cotran. Vous pouvez cliquer sur la loupe et vous arrivez dans la base des données des médicaments très rapidement. Puis un autre paragraphe très important, c'est les interactions médicamenteuses. Et ici, vous avez la liste. Mais la chose très utile, c'est que dans UpToDate, il y a un outil d'aide à l'évaluation des interactions médicamenteuses, et pas seulement entre les médicaments, mais aussi entre médicaments, plantes et aliments. Vous pouvez le lancer d'ici, ou vous pouvez le lancer en utilisant le lien anneau sur la droite. Si je clique anneau sur la droite ou ici, c'est la même chose. Vous avez le disclaimer la première fois. Vous cliquez Click here to continue. Et ici, je peux commencer à taper un nombre illimité de médicaments, médicaments sans prescription, plantes et aliments. Alors, je commence à taper albuterol, puis je clique sur le cap. Ici, je dois taper en anglais. Puis, si ma patiente prend des multivitamines avec de la foline et du fer, normalement, je tape seulement le premier caractère. Je clique sur le cap et c'est le deuxième. Et puis, elle prend de la lévothyroxine. Je tape lévote. Je clique sur le cap et je peux choisir de la liste. Elle prend aussi de l'aspirine. Je dois taper en anglais et puis je peux choisir. Elle prend du thé vert. Et je peux continuer. Je peux continuer à ajouter tout ce que je dois évaluer. Ça peut être des aliments, des plantes, des médicaments sans prescription. Je peux ajouter caféine, alcool, millepertuis et c'est Saint John, etc. Quand j'ai ma liste, pour évaluer les interactions connues entre les choses dans ma liste, je dois cliquer sur le bouton Analyze et ici j'aurai la liste des interactions connues entre ces médicaments sans prescription, plantes et aliments aussi. Et alors ici, heureusement, le salbutamol n'a aucune interaction avec les autres, mais nous avons beaucoup d'interactions et pour comprendre le risque, je dois voir la légende. Le risque est identifié par une lettre. Je clique sur Risk Rating ici et j'ai la légende. Alors, les lettres les plus importantes sont la X, éviter la combinaison. Ça signifie éviter tout à fait la combinaison. D, considérer de modifier la thérapie. Et C, c'est surveiller. Alors, ce sont les lettres les plus importantes. X, éviter. D, considérer de modifier la thérapie et puis c'est surveiller. Je clique encore sur Analyse à gauche et alors je peux voir qu'il y a une interaction mauvaise par exemple entre la lévothyroxine et les multivitamines avec de la foline et du fer. Si je veux savoir pourquoi, je peux cliquer ici ou sur lévothyroxine après multivitamine et afficher la monographie de l'interaction médicamenteuse. Et ici, on dit encore une fois considérer de modifier la thérapie, sur sommaire la raison. Et sur Patient Management, comment gérer la patiente. Dans ce cas, c'est très simple. On doit savoir qu'on doit administrer la thérapie, on doit administrer les multivitamines avec du fer et de la foline au moins 4 heures après la lévothyroxine. C'est très important. Et alors, je vous montre aussi les références, etc. Si je veux savoir, par exemple, toutes les interactions du thé vert, je peux cliquer à gauche sur thé vert et afficher toutes les interactions médicamenteuses. Je peux aussi filtrer pour afficher seulement la D et la X, les plus dangereux.
Par exemple, le bortezomib, si je clique, je peux le voir, c'est un antinéoplasique. Et le thé vert peut diminuer l'effet de l'antinéoplasique. C'est très important. Je ferme. Si vous avez compris quand l'outil marche, je ferme la fenêtre de l'outil, je ferme la fenêtre de la base de données des médicaments et je retourne dans le sujet. Si vous vous demandez qui écrit ce sujet, en tête à chaque sujet, vous avez les noms des médecins contributeurs pour ce sujet. Et je peux cliquer sur n'importe quel nom pour afficher les références de ces médecins. Nous avons maintenant plus de 6000 médecins contributeurs dans 50 pays. Nous en avons 20 en France. Et nos médecins contributeurs, tout ce qui passe, tout ce qui est créé dans UpToDate passe à travers un processus éditorial rigoureux à 3 niveaux. Auteur, rédacteur des sections, rédacteur adjoint, et il y a aussi un niveau supplémentaire à double aveugle par des pairs. Je peux cliquer ici pour afficher la liste dans cette spécialité. Je retourne ici et nos auteurs ont été choisis parce qu'ils sont des médecins de renommée mondiale dans leur domaine, parce qu'ils sont affiliés à une institution universitaire et parce qu'ils sont des cliniciens actifs. Ils exercent la profession médicale. C'est très important parce que dans UpToDate, il y a des recommandations sur comment traiter le patient. Alors, nos médecins analysent constamment plus de 470 revues médicales. Il y a la liste sur le site UpToDate, mais aussi d'autres sources comme les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, etc. Et dans chaque sujet, vous avez 2 dates de mise à jour. La date de mise à jour en général, c'est la fin de novembre 2015. Ils ont analysé toutes les sources jusqu'à la fin de novembre. Et ce sujet a été mis à jour la dernière fois le 17 décembre 2015. Aujourd'hui, c'est le 23 décembre. Ça signifie que le 17 septembre, ils ont trouvé quelque chose qui a un impact dans ce sujet, quand gérer l'asthme pendant la grossesse. La mise à jour des sujets dans UpToDate est quotidien. Tout ce qui est créé et référencé, vous avez les références entre parenthèses partout. Voilà. Et vous pouvez cliquer sur les références pour afficher les résumés Medline. Nous en avons plus de 400 000. Alors ici, pardon, je n'ai trouvé aucun résumé. Je peux cliquer sur d'autres références pour vous montrer. Et dans chaque résumé Medline, vous aurez en tête et à la fin le lien à PubMed. Vous pouvez cliquer pour être amené, redirigé dans PubMed, ou quelquefois il y a le lien au texte d'origine sur la droite et vous pouvez cliquer et voir le texte d'origine. Ok, voilà, je vais faire cette fenêtre pour vous montrer que si vous voulez voir afficher toutes les références dans ce sujet, vous pouvez chercher références dans le plan et cliquer ou dérouler à la fin du sujet et voilà toutes les références pour ce sujet. Vous pouvez cliquer, etc., voir le résumé Medline et cliquer en tête à la fin pour aller dans PubMed. Si vous avez une question dans un sujet, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton vert à droite du sujet, réaction sur le sujet. Parce qu'en cliquant ici, vous êtes en mesure d'envoyer un courrier à notre rédacteur adjoint et vous aurez une réponse dans 24-48 heures. N'hésitez pas à utiliser cette fonction. Pour nous, c'est vraiment important. C'est une autre forme de révision par des pairs. Et c'est très bien évalué par nos médecins contributeurs. Si vous voulez partager ce cas clinique pendant une séance scientifique, vous voulez préparer une thèse, etc., dans UpToDate, vous avez plus de 28 000 images. Vous voyez que dans le plan à gauche, après référence, il y a toujours graphique. Et si vous cliquez ici, vous affichez les graphiques dans ce sujet. Le sujet, c'est quand gérer une attaque d'asthme pendant la grossesse. Et nous avons 7 tableaux. Si je veux voir toutes les images qui ont connexion avec l'asthme et la grossesse, je peux utiliser la boîte principale de recherche. Maintenant, c'est anneau sur la gauche. Et je peux filtrer les résultats avec le menu. Ok, je vais un moment pour vous montrer mieux. Ici, j'ai encore une fois la boîte de recherche principale et je peux utiliser le menu pour filtrer pour graphique et cliquer sur la loupe.
Et ici, j'ai tous les tableaux, les algorithmes, les vidéos, les photos, les images de laboratoire, les échographies, les, les radiographies qui ont connexion avec l'asthme et la grossesse. Vous pouvez utiliser toutes ces images. Vous pouvez cliquer sur la miniature à laquelle vous êtes intéressé. Et quand vous avez cliqué sur la miniature, en haut à gauche, sur la gauche dans le coin, vous avez Export to PowerPoint. Je clique et j'ai ma diapo prête à être utilisée avec le copyright et les références si c'est référencé. Je retourne ici, je peux aussi l'imprimer, l'avoir en plein écran. Je peux poser une question sur cette image ou je peux aussi utiliser le feedback pour demander l'autorisation pour la publier dans une revue médicale. Je ferme ici et sur la droite, j'ai le sujet dans lequel cette image est utilisée, référencée. Je ferme ça. Je retourne un moment dans le sujet pour les dernières choses. Alors, quand je suis dans un sujet, en haut sur la droite, j'ai la barre d'outils du sujet. Le premier outil, c'est Find. Par exemple, je peux taper ici Medications pour voir où on parle du traitement de l'asthme pendant la grossesse. Ok? C'est pour repérer un mot dans le sujet. Je peux aussi choisir de voir seulement le mot et pas les synonymes. Puis nous avons patient, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Print, c'est pour imprimer. Je clique et je peux imprimer tout. J'ai des options. Par exemple, je peux décider d'imprimer seulement les références, seulement les graphiques, etc. Je clique sur Back dans le coin sur la droite et je retourne ici. Et à la fin, à droite, sur la barre d'outils, à la fin sur la droite, il y a Email pour envoyer par courrier un sujet à moi-même, à un ami, à une personne. Il n'y a aucune limitation. Ok? Je peux ici envoyer une copie à moi et je peux personnaliser le message ici. Bonjour, etc. Et puis je dois cliquer sur Send. Alors, patient. Dans UpToDate, il y a 1500 infos pour le patient. Je vous ai dit que nous avons plus de 10 500 sujets. Ça signifie que nous n'avons pas les infos patients dans chaque sujet. Mais comment savoir si vous avez les infos patients dans un sujet? Quand à côté de Find, vous avez patient, ça signifie que dans ce sujet, vous avez les infos patients dans le sujet Management of Asthma During Pregnancy. Je clique sur patient et je suis amenée dans cette section dans laquelle nous disons que nous avons deux niveaux d'infos patients, le niveau base et le niveau Beyond the Basics. Je vous montre un niveau base. Le niveau base est très simple. Le format, c'est questions-réponses. Et ça répond à les questions les plus importantes pour cette condition médicale. Le langage est très simple pour le niveau base. Ça peut nous aider à décider des infos plus importantes à partager avec notre patiente. Nous avons aussi beaucoup d'images que nous pouvons partager avec le patient. Ici, il y a des inhalateurs. Je peux cliquer et vous montrer. Okay. Et on peut toujours imprimer, envoyer les images, les infos patients, print et email. Je vous montre un niveau Beyond the Basics. Ici, nous avons les infos qui ont connexion avec cette info. Je clique pour vous montrer un niveau Beyond the Basics. Un moment parce que c'est un peu lent. Et le niveau Beyond the Basics, c'est beaucoup plus détaillé, plus technique. C'est de 5 à 10 pages. C'est pour des personnes avec familiarité avec le langage technique. Et ici, il y a le plan entièrement cliquable. Et ici, il y a l'examen du sujet. C'est toujours sur comment gérer cette condition. Ok? Et alors, si je veux voir tous les infos patients disponibles, je peux bouger dans la barre de navigation. La barre de navigation est toujours disponible sur la droite. Et il y a des liens rapides. Le premier lien rapide, c'est info patient. Je clique et je peux voir tous les infos patients niveau base, tous les infos patients niveau Beyond the Basics et tous les infos patients pour catégorie. Je peux cliquer sur une catégorie et voir tous les infos patients. Le deuxième lien rapide sur la barre de navigation, il y a deux liens rapides très importants pour être toujours à jour. Nouveautés. Nous avons toutes les nouveautés les plus importantes dans chaque spécialité dans les derniers 6 mois. Je peux cliquer par exemple sur Allergy and Immunology et voir toutes les infos les plus importantes dans les derniers 6 mois
dans cette spécialité. Ici sont en ordre alphabétique. Je peux cliquer par exemple sur Asthma and COPD et voir le résumé de cette nouveauté de décembre 2015. Maintenant, nous sommes en décembre. Ici, il y a le résumé et le sujet dans lequel cette nouveauté est intégrée. Je peux cliquer pour afficher le sujet. Vous pouvez aussi chercher un mot si vous cherchez quelque chose dans les nouveautés dans l'allergie et immunologie. Vous pouvez utiliser la boîte Find. Après nouveauté, vous avez actualité relative au changement dans la pratique. Je suis en haut sur la droite, sous la barre de navigation. Je clique sur PCUs, actualité relative au changement dans la pratique. Et je suis amenée dans cette section dans laquelle il y a les nouveautés qui ont changé et vont changer la pratique médicale. Ces nouveautés, on n'anime pas dans la pratique médicale. Je peux voir ça et par exemple voir Pulmonary and Critical Care Medicine. Et s'il y a cette nouveauté qui va changer la pratique médicale, il y a le niveau et il y a le lien au sujet. Ok, je peux cliquer et être amené dans le sujet. Puis nous avons le lien encore une fois dans la barre de navigation sur la droite, calculateur. Et nous avons le lien à la liste de nos calculatrices médicales. Les calculateurs médicaux sont intégrés dans les sujets, mais ici j'ai la liste par spécialité. Par exemple, si je veux voir l'indice de masse corporelle, je clique ici et j'ai l'indice de masse corporelle. Et toutes les calculatrices médicales sont vraiment rapides, sont référencées et à jour. Voilà les résultats, voilà l'interprétation, voilà les références. Je peux aussi chercher une calculatrice médicale en tapant le nom ici. Par exemple, Apgar Score, tous les sujets enfants. Je clique sur la loupe et j'ai le lien sujet dans lequel cette calculatrice est intégrée et le lien à la calculatrice médicale. Puis nous avons le dernier lien rapide à droite en haut, c'est interaction médicamenteuse et je suis amenée dans l'outil pour évaluer les interactions entre un nombre illimité de médicaments, médicaments sans prescription, plantes et aliments. Et je clique sur le logo Up to Date pour être amené au début, dans la page de recherche principale. Quand je clique sur le logo, je suis amené ici. Si vous voulez avoir un aperçu du contenu d'Up to Date, vous pouvez aussi cliquer sur Sommaire et voir les spécialités et le contenu de chaque spécialité. Ça conclut ma démonstration du produit Up to Date. Merci de votre attention et merci de votre collaboration pour améliorer la santé dans le monde. Et alors, j'espère que ça a été utile pour comprendre pourquoi Up to Date est le seul outil d'aide à la décision clinique qui est associé avec une amélioration de soins aux patientes et une amélioration des performances des hôpitaux abonnés. Merci de votre attention. Je reste à votre disposition pour planifier de la formation chez vous et pour vous aider à optimiser l'utilisation d'Up to Date. Merci beaucoup et au revoir.